réalité, il faut beaucoup plus de 30, voire 40, voire 45 000 $. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Alors on va rentrer dans le sujet directement car aujourd'hui il y a plein de mauvaises nouvelles. Le gouvernement du Canada a décidé depuis hier, le 7 décembre 2023, de mettre en place de nouvelles mesures visant à empêcher le maximum d'étudiants à venir au Canada. Depuis quelques semaines, on se rend compte que le gouvernement du Canada, mais aussi les gouvernements de la province du Québec souhaitent drastiquement réduire le nombre d'étudiants étrangers, tout simplement parce qu'ils partent du principe que le Canada a besoin de plus de travailleurs, mais pas d'étudiants. Ils partent aussi du principe qu'il y a énormément de problèmes de logement au Canada et ça c'est une réalité. Les logements sont extrêmement chers et en plus de ça il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc ils se sont dit s'il y a moins d'étudiants dont on n'a pas besoin au Canada, bien évidemment que ça va régler certains problème. Il y a 5 nouvelles mesures au total, donc faites super attention avec tous les détails que je vais vous donner, écoutez bien afin de pouvoir avoir des bons dossiers d'immigration. La première mesure concerne les frais de subsistance. À partir du 1er janvier 2024, tout étudiant étranger souhaitant venir au Canada devra prouver de 20 635 $ minimum de frais de subsistance. Dit comme ça ne va pas forcément paraître énorme pour certaines personnes, mais il faut savoir qu'actuellement, pour toute demande de visa étudiant, il faut prouver d'un peu plus de 10 000 $ sur le compte en banque. En plus de ça, les 20 635 $ ne comprennent absolument pas les frais de scolarité d'une année qui doivent être affichés sur ton compte bancaire et les frais de voyage. Donc en beaucoup plus de 30, voire 40, voire 45 000 $ en fonction de combien te coûte une année de scolarité au Canada. Deuxième mesure, les établissements ne pourront plus accepter plus d'étudiants qu'ils ne peuvent réellement supporter. Je vous donne un exemple. Actuellement, les établissements n'ont pas réellement de quota, c'est-à-dire qu'ils peuvent accepter tous les étudiants de la planète, leur délivrer des attestations afin qu'ils puissent venir dans leurs universités. Le souci avec ça, c'est que lorsque les étudiants arrivent au Canada, les établissements ne les aident pas à trouver un logement et ne les aident pas non plus à trouver un emploi. Maintenant, le gouvernement du Canada ne veut plus que ces étudiants se retrouvent dans les problèmes. Donc finalement, ça va être compliqué pour un établissement de pouvoir prouver qu'il peut matériellement, financièrement et humainement aider 10-15 000 étudiants étrangers à trouver un logement dans un pays où il y a énormément, par exemple, de pénurie de logements. Troisième mesure, et celle-là elle est plutôt positive, donc tous les étudiants qui ont eu leur visa de travail jusqu'au 7 décembre 2023 auront la possibilité de travailler 30 heures par semaine, en dehors bien évidemment de leurs cours, etc. Faut savoir que de base, cette mesure, elle était exceptionnelle et le gouvernement du Canada a décidé de la prolonger jusqu'au 30 avril 2024. Malheureusement, si tu as eu ton visa le 8 décembre 2023 ou après, tu ne pourras pas prétendre à cette exemption, donc tu seras obligé de respecter le délai légal de 20 heures par semaine. Quatrième mesure, et celle-là, elle concerne vraiment tous les étudiants qui ont des cursus de formation qui sont en ligne et en classe, donc en présentiel. À partir du 1er septembre 2024, il ne sera plus possible de pouvoir déclarer
tous les cours que vous avez fait en présentiel dans votre demande de permis post-diplôme. Je vous explique rapidement. Actuellement, si tu fais une formation en ligne et en présentiel et que la partie en ligne vaut maximum 50% de la durée totale de ta formation, faut savoir que cette partie en ligne a le droit est éligible au permis post-diplôme. Donc quand tu vas faire ta demande de permis post-diplôme, si tu as fait 1 an de formation, tu diras que tu as fait 1 an de formation. À partir du 1er septembre 2024, ce sera plus possible. Donc si tu as fait 1 an de formation, donc, dont 50% en ligne et 50% en présentiel, tu ne pourras déclarer uniquement que 6 mois de formation pour pouvoir espérer avoir un permis post-diplôme. Et 6 mois de formation, bien évidemment, dans certains cas, ça ne te donne pas le droit d'avoir un permis post-diplôme. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire simple pour que vous puissiez comprendre, mais en gros c'est la logique derrière cette mesure. Donc vraiment tous les étudiants qui vont bientôt commencer à démarcher des universités ou qui sont même actuellement en pourparlers, faites super méga attention au type de formation que vous allez sélectionner, parce que des fois on se rend pas compte, on pense que c'est une formation qui est en 100% présentiel et puis finalement on se rend compte que bah non, il y a une partie qui est en ligne, certaines matières sont en ligne, etc. Donc vraiment ne prenez pas le risque, choisissez des formations 100% en présentiel. Comme ça, lorsque vous allez demander votre permis d'études, votre permis post-diplôme après septembre 2024, vous allez être tranquille. Voilà, IRCC ne va pas décompter des heures, etc. Parce que n'oubliez pas, le mieux pour avoir un permis post-diplôme, c'est d'avoir plus de 900 heures de formation. Dans les 900 heures, si on commence à vous enlever des heures parce que vous les avez faites en ligne, franchement, ce sera payer de l'argent pour étudier au Canada, en fait, pour rien. Dernière mesure, donc la numéro 5, mais s'il vous plaît, prêtez très attention à celle-ci, car malheureusement, c'est celle qui va donner le plus de difficultés aux étudiants qui sont déjà au Canada. À partir du 1er janvier 2024, il ne sera plus possible pour les étudiants ayant obtenu un permis de travail post-diplôme de pouvoir le prolonger. Pourquoi est-ce que ça va être super méga compliqué? Parce qu'en fait, faut savoir que depuis 2020, tous les étudiants étrangers avaient la possibilité de prolonger 3 fois leur permis de travail post-diplôme. L'avantage de pouvoir le prolonger, c'est qu'en fait, ça te donne plus de temps de pouvoir trouver un emploi qualifié afin de pouvoir faire 1 an de travail. Et lorsque tu fais 1 an de travail en emploi qualifié, tu as la possibilité d'avoir la résidence permanente via le programme de l'expérience canadienne. Il faut savoir qu'au Canada, il est extrêmement difficile de trouver un emploi qualifié lorsque tu n'as pas réellement de première expérience au Canada. Donc les étudiants avaient la possibilité de pouvoir prolonger ce permis, donc ça leur donnait plus de possibilités de pouvoir trouver un emploi qualifié et donc plus de chances après d'avoir la résidence permanente. Là, le fait de dire qu'il n'y aura plus de prolongation à partir de janvier 2024, donc le 1er janvier 2024, ça va empêcher énormément d'étudiants de pouvoir justement avoir cette expérience qualifiée et d'accéder donc à la RP. Le souci avec ça, c'est que les étudiants, dès leur première expérience de travail, devront faire de telle sorte à accéder à des emplois qualifiés. Bien évidemment, c'est absolument pas réaliste, mais on comprend bien que le but ici, c'est de faire de telle sorte que les gens ne veuillent plus venir en visa étudiant, car ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir obtenir un permis post-diplôme, puis une résidence permanente par la suite. N'oublions pas également qu'en octobre 2023, le gouvernement du Canada avait décidé de mettre en place une mesure qui visait à accorder des permis post-diplôme uniquement aux étudiants ayant été formés dans des domaines en pénurie. Cette mesure n'est absolument pas annulée, mais dans leur communiqué d'octobre 2023, ils avaient expliqué que la mesure allait arriver au cours de l'année 2024. Donc n'oubliez pas que lorsque le gouvernement du Canada met en place une mesure, ça n'annule pas la précédente. C'est tout pour cette vidéo. Moi personnellement, ça me rend un tout petit peu triste parce que je sais que malheureusement c'est le visa le plus facile à obtenir pour toutes les personnes n'ayant pas des nationalités de pays un peu plus développés d'Europe, etc. Et malheureusement,
comme d'habitude, je pense que les Africains vont encore être pénalisés car rien que par rapport aux 20 635 $, ce sera surtout les Indiens qui pourront les réunir. Enfin, bref. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!